Jones. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. C'est le moment où on prend le temps pour méditer la parole de Dieu afin de bénir et de construire une vie en bonne santé. Durant quelques semaines, on a abordé une thématique qu'on a fini justement la semaine dernière et je voudrais qu'on puisse démarrer une nouvelle série. On parlait des dangers spirituels la dernière fois et là on démarre une nouvelle série ensemble que j'ai intitulée Ceux qui sont tombés. Pourquoi cette thématique? Parce que quand on regarde dans la Bible, on se rend compte qu'il y a plusieurs personnes dans les Écritures qui ont bien commencé et qui ont mal fini. Plusieurs personnes remarquables que Dieu a appelées authentiquement, qui ont été bénies, qui ont été des instruments de bénédiction aussi pour de nombreuses personnes, mais qui en cours de route ont failli. Et on se rend compte que c'est possible d'apprendre de ces personnes-là. On peut apprendre de ceux qui réussissent, mais on peut aussi énormément apprendre de ceux qui ont échoué. Et la Bible nous dit notamment de faire attention, vous qui tenez debout, de faire preuve de sagesse et de prudence, de peur demain d'être ceux qui sont tombés. Alors on va réfléchir pendant plusieurs épisodes sur comment les gens font pour tomber. Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un chrétien tout feu, tout flamme, après quelques années, s'éloigne de Dieu? Comment des hommes qui sont appelés de Dieu, ayant un appel authentique et affirmé avec des dons remarquables, comment font-ils pour se perdre en cours de route? Une statistique montre que un pasteur sur 10 arrive à la retraite. Donc 90% des personnes qui ont un appel de Dieu, souvent, qui marchent avec le Seigneur, ne finissent pas leur course. Combien de chrétiens que vous connaissez ont commencé, mais ne sont plus là? Alors je voudrais qu'on prenne le temps, quelques instants, de regarder un peu dans la Bible ceux qui ont commencé, qui sont éloignés. Il y en a plusieurs. Les tout premiers, c'est Adam et Ève, ce sera le thème de cette première capsule. Mais quand on regarde beaucoup plus loin, on se rend compte aussi que, juste après eux, leurs enfants, Abel et Caïn, notamment Caïn, est tombé. Il a tué son frère. On voit que Lot aussi, après plus loin, va tomber. On voit ainsi la Bible s'enchaîner, Samson, Saül, David, Judas et d'autres personnes encore dans le Nouveau Testament. Même Pierre, en quelque sorte, il a renié Jésus, il est tombé dans sa marche avec Dieu. Il s'est relevé, gloire à Dieu. Mais je voudrais que tu puisses prendre un temps, réfléchir et dire, Seigneur, j'aimerais être ce chrétien qui, dans 20 ans, tient encore debout. J'aimerais que le ministère que Dieu me confie pendant les 15 prochaines années demeure. Pendant les 30, 50 prochaines années demeure. Car le plus important, ce n'est pas de bien commencer, mais de bien finir. Alors, comment faire pour éviter cela? Ce sera l'objet de notre méditation durant cette capsule. Alors, je propose de commencer avec Adam et Ève. Parce qu'il faut commencer par le commencement. Ce sont les tout premiers. Et en démarrant avec eux, on va trouver des choses qu'on retrouve après, de manière différente ou bien sous d'autres angles, avec une lumière différente dans la vie des autres personnes dans les Écritures. Lisez avec moi Genèse chapitre 3 du verset 1 au verset 8. Genèse chapitre 3 du verset 1 au verset 8. Il est écrit: Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Sinon, vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme: Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence.
Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Verset 8. Quand ils entendirent la voix de Dieu, la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de Dieu au milieu des arbres du jardin. Amen. Un récit que nous connaissons, mais qui est essentiel. Beaucoup de choses dans la vie chrétienne se trouvent au commencement, dans le livre de la Genèse. Il est très riche en enseignements, en révélations aussi, et il montre la nature de l'homme, la première chute de l'homme, de l'être humain, mais elle nous montre également le mécanisme qui a été mis en place, qui leur a conduit, bien qui les a conduits dans cette chute. Et c'est important de porter le regard sur ce mécanisme qui les a conduits à tomber. Parce que ces hommes qui n'avaient pas encore péché, Adam et Ève, qui étaient remplis de la connaissance de Dieu, remplis de l'amour de Dieu, qui vivaient dans la présence de Dieu, qui marchaient près de Dieu, comment se fait-il qu'ils soient tombés? Alors si Adam et Ève, un jour, ils sont tombés, nous ne sommes pas supérieurs à eux. Nous sommes leurs descendants. Et si nous ne faisons pas attention, si nous n'apprenons pas de leurs erreurs et de ce qu'ils ont accompli, alors peut-être nous aussi, nous tomberons. Peut-être ma foi chrétienne que je vis aujourd'hui, demain je serai athée. Peut-être ce que j'ai bâti durant des années, je serai peut-être en train de le combattre demain. Alors regardez avec moi quelques éléments qui ont conduit à ce mécanisme. Premièrement, et c'est la première chose qu'il faudrait noter, c'est que beaucoup de gens tombent et succombent parce qu'il y a un diable qui met en place des ruses afin de les faire tomber. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Satan est rusé, il est malin. Il utilise des stratégies et des process pour essayer de nous faire tomber. Et c'est une réalité qu'on trouve également dans le Nouveau Testament. La Bible dit que notre ennemi rôde et veille cherchant qui il va dévorer. Alors c'est important de réaliser en fait que dans notre vie au quotidien, il y a Satan qui met en place des ruses, qui met en place des stratégies pour vous faire tomber. Pour vous faire tomber dans votre passion pour Jésus, pour vous faire tomber dans votre service pour Dieu, pour vous faire tomber dans votre couple, pour vous faire tomber dans votre ministère, dans votre travail. Il y a un stratagème qui est mis en place. Alors, il n'est pas tous les jours derrière vous en train de vous chuter à l'oreille. Non, il met en place une structure, une organisation, un mécanisme qui va vous conduire à tomber. Et il est rusé. Il ne vient pas en plein jour en disant « Écoute, pêche ». Non. Il est rusé, bien plus rusé que cela. Et cela n'a pas changé. Jusqu'aujourd'hui, il continue de veiller jour et nuit. Et la Bible nous le dit, trouver un moyen pour t'empêcher de prier, de vivre une voie chrétienne de sainteté et de marcher près de Dieu. Alors c'est la première chose, c'est d'intégrer cela, que tout ce que tu vis, tout ce que tu entreprends, il y a quelqu'un qui réfléchit comment il va te faire tomber. Et il ne viendra pas de manière aussi apparente que tu le penses. Non, il viendra de manière sournoise, de manière rusée et de manière maligne. Et il le fera. Alors sois vigilant. Ceux qui sont vigilants, qui ont un adversaire qui rôde, seront beaucoup plus prudents face aux différentes stratégies de l'ennemi. La deuxième chose, c'est qu'il met en place le doute dans ce que Dieu a dit. Il va dire, Dieu a-t-il réellement dit? Il va toucher notre raisonnement, notre intelligence, notre façon de penser. Il dit, mais en fait, Dieu a-t-il réellement dit que tu peux manger tout arbre du jardin? Dieu a-t-il réellement dit que Jésus est le Fils de Dieu? Dieu a-t-il réellement dit que si tu meurs, tu iras au paradis ou en enfer? Dieu a-t-il réellement dit que la religion chrétienne est capable de t'apporter des grâces et des bénédictions ici-bas, mais surtout qui sont spirituelles?
Satan vient toucher notre raisonnement, notre façon de penser. Il développe en nous un argumentaire interne. Dieu a-t-il réellement dit que tu dois rester fidèle à ta femme? Alors tu commences à penser plutôt à l'histoire de Salomon, qui avait beaucoup de femmes, plutôt que de penser à ceux qui ont plutôt gardé une femme. Rarement, on reste en train d'adorer Dieu, en train de penser au principe de Dieu, et ensuite on se lève, on va tromper sa femme. Non. C'est un raisonnement qui commence, qui se construit, et ainsi de suite. De la même manière, notre éloignement de Dieu, notre déviance, le fait qu'il nous amène un jour à tomber, n'est pas du jour au lendemain. C'est progressivement que Satan construit en nous. Est-ce que tu as vraiment besoin de prier? Est-ce que tu as vraiment besoin d'aller à l'église? Est-ce que tu as réellement besoin de lire ta Bible? Est-ce que Dieu a même vraiment besoin de toi? Non. Il met en nous une graine qui amène à construire un raisonnement qui va nous amener à nous éloigner loin de Dieu. Et il faut faire attention à tous ces raisonnements qui se construisent et qui de plus en plus prennent place dans nos cœurs. La deuxième chose que je dis, il crée en nous un raisonnement. Ceux qui tombent, ce sont ceux qui laissent les raisonnements de Dieu s'installer dans nos cœurs et dans nos vies. Et un homme qui racontait une histoire, un serviteur de Dieu qui était allé dans une église et il racontait une histoire qu'il est arrivé dans cette église, il y avait un pasteur. Et ce pasteur n'était pas en paix. Et ce pasteur avait dans son couple des véritables problèmes. Et il dit qu'il a une vision où il a vu, il y avait un animal un peu particulier qui était sur le cou de la femme du pasteur et qui tout le temps chuchotait à l'oreille de cette femme. Au point où, à un moment donné, c'était spirituellement, c'était une vision, cet animal est quitté de son oreille et est entré dans sa tête. Et quelque temps après, cette femme s'est séparée de cet homme et elle a créé un vrai scandale dans cette église. Et cette église, en quelques semaines, elle a complètement disparu. Parce qu'elle a vilipendé cet homme et elle a critiqué sur tous les toits. Et il s'est rendu compte en fait que cette femme avait laissé une pensée autour de son oreille au point où il est entré en elle et elle a complètement changé. Ne méprisons pas les pensées que Satan envoie et qui construit des raisonnements qui nous amènent à tomber. Soyons vigilants de dire arrière à l'ennemi de nos âmes lorsqu'il fait monter en nous des pensées qui ne sont pas de Dieu. La troisième réalité qui est dans ce texte, c'est que ceux qui tombent, l'orgueil monte dans leur cœur. Il va leur dire, non, Dieu a dit que vous ne devrez pas manger parce que si vous le mangiez, vous serez comme Dieu. Et au lieu de dire, en fait, non, on n'a pas besoin d'être comme Dieu, Dieu est seul. Satan était bien placé pour dire ça parce que lui, il a mis en place la même stratégie, à savoir vouloir être comme Dieu. Il va leur dire, écoutez, mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'avez pas besoin de Dieu. Soyez vous-même vos propres dieux. Décidez ce qui est bien et ce qui est mauvais. Vous n'avez besoin de personne. Et c'est cela le plus grand piège, le mécanisme suivant. Après avoir mis en place un raisonnement, créer en place l'orgueil, tu seras comme Dieu. Tu n'as besoin de rendre compte à personne. Tu es ton propre maître. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te juge dans quoi que ce soit. Nous ne sommes pas très loin de tomber dès lors que nous commençons à être notre propre maître. On ne peut rien me dire. Je suis pasteur, je connais tout. Je suis responsable, je connais tout. Je suis bon dans mon domaine, je ne peux rien apprendre de personne. La meilleure façon de ne plus apprendre, c'est d'être orgueilleux. Une fois que je connais, alors je ne connais plus. Parce que je crois connaître, je m'enorgueillis. Et c'est ce qui est arrivé. Ils ont été tentés par cela. Ils ont dit, mais en fait, oui, on peut être Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup le monde se dire, j'ai plus besoin d'église, j'ai plus besoin de prier, j'ai plus besoin de telle personne. On est maître de nous-mêmes, on est des orgueilleux, on est des rois. Et ce n'est qu'une question de temps pour que nous nous retrouvions très loin de ce qui nous avait donné la passion d'antan. La quatrième et l'avant-dernière, c'est la convoitise. Ève s'est mise à contempler ce qu'elle ne contemplait pas avant. Elle va dire, mais en effet, oui, cet arbre est bon à manger, le fruit, il est au milieu du jardin, il est agréable. Waouh, il va nous rendre meilleurs, il va nous donner de l'intelligence, la connaissance. Ce qu'elles ignoraient est devenu l'obsession au quotidien. Mais en fait, oui, cette fille que je voyais juste passer une fois, maintenant, tu la vois dans toutes les dimensions. Ah oui, cette voiture que tu voyais juste une fois, tu dis, ah, tu ne penses qu'à ça, tu vas t'endetter pour le faire. On est obsédé par quelque chose qui avant pour nous était éphémère.
L'ennemi a attiré notre attention, nos regards, sur ce dont nous n'avons pas besoin. C'est pour ça que le contentement est une véritable puissance qui est capable de nous sauver et de nous délivrer. Alors, sois attentif lorsque la convoitise commence à monter dans ton cœur. Lorsque tu commences à avoir l'impression que si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas content. Que si tu n'achètes pas cette chose, tu ne seras pas épanoui. Non, tu peux vivre sans tous ces convoitises. Ils pouvaient vivre sans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sans être ses dieux. Laisse l'humilité encore t'animer au quotidien et tu préserveras ta vie de tous ces véritables dangers. Et la dernière dimension, c'est la honte et la fuite. Lorsqu'ils vont pécher, ils vont se voir comme ils ne s'étaient pas vus avant. Ils vont se cacher et ils vont s'éloigner. Et le plan d'action de Satan aura réussi. Il va les isoler. Au lieu d'entendre la voix de Dieu qui veut les ramener jusqu'à lui, ils vont entendre la voix de Dieu qui veut les punir. Alors si tu as péché, mon ami, ne t'éloigne pas, reviens vers Dieu. Que se serait-il passé s'ils avaient dit, Dieu, nous avons péché contre toi, pardonne-nous, efface-nous. Alors ils auraient rencontré le Dieu de justice, mais également le Dieu de grâce et de miséricorde, et leur vie aurait certainement changé, et peut-être l'humanité entière aurait changé. C'est la différence entre ceux qui tombent et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui tombent ont un cœur de culpabilité, mais ceux qui se relèvent ont un cœur de repentance. Puisse Dieu te relever, mais surtout puisse le Seigneur t'empêcher de tomber, car son désir, c'est que tu tiennes bon jusqu'au bout et que tu remportes le prix. Que le Seigneur te bénisse. Et à très bientôt pour continuer de méditer ensemble sur ce qui tombe.